Bon, qui n'a jamais connu ça, hein? On démarre un projet, on est à fond, et puis, paf, quelques semaines plus tard, on laisse tomber. C'est tellement frustrant. Mais et si le vrai problème, ce n'était pas notre capacité à aller au bout, mais plutôt la raison pour laquelle on a commencé? Aujourd'hui, on va explorer une idée super puissante du docteur Cissé, une idée qui pourrait bien être le secret pour ne jamais, jamais abandonner. Et tout commence avec une phrase toute simple qu'un jeune homme a dite au docteur. C'est une confession en fait, mais qui parle à tellement de monde. C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion, ce sentiment qu'on connaît bien, de voir nos plus belles ambitions, s'évaporer. Et là, la réponse du docteur, elle est d'une simplicité désarmante, vraiment. Il ne donne pas de recette miracle, non. Juste une question. Une seule question qui retourne le problème comme une crêpe. Et c'est là qu'on pige tout. La vraie question, c'est pas pourquoi on abandonne, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé, au juste? La réponse du jeune homme, je ne sais pas. Et voilà, tout est dit, en 3 petits mots, le cœur du problème est là, exposé. Il ne s'agit pas d'un manque de talent ou même de volonté, non, c'est un manque de clarté. C'est logique au fond, si on ne sait même pas pourquoi on a embarqué pour ce voyage, comment espérer trouver la force de tenir la barre quand la tempête arrive? Et on arrive donc au concept central, le fameux pouvoir du pourquoi. Attention, on ne parle pas ici d'une petite motivation qui dure 2 jours, hein. Non, c'est bien plus que ça. C'est le carburant secret, celui qui alimente la machine de la persévérance. Alors allons voir ce que ça veut dire concrètement. Alors ce pourquoi, c'est quoi au juste? Eh bien c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple objectif à atteindre. C'est la raison profonde, la conviction qui vient des tripes, celle qui nous fait vibrer. Pour le docteur Cissé, la règle est hyper simple. Le pourquoi doit peser plus lourd dans la balance que n'importe quel obstacle. C'est un peu comme un bouclier en fait, le bouclier ultime contre l'envie de tout plaquer. Mais attention, parce que tous les pourquoi ne sont pas égaux, loin de là. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les pourquoi un peu faibles, le genre « oh j'ai bien envie de faire ça » ou un simple caprice. Et de l'autre, il y a les pourquoi qui sont forts, vraiment solides, ceux qui sont ancrés dans quelque chose qui nous dépasse. Le faire pour ses enfants, pour sa famille, pour sa communauté. C'est là, précisément là, que se trouve la véritable puissance. Pour bien comprendre à quel point cette idée est puissante, rien de tel qu'une histoire, pas vrai? Et le docteur Cissé nous en raconte une, justement. L'histoire de Mamadou. Son parcours, c'est l'illustration parfaite de ce qu'un pourquoi en béton armé peut permettre d'accomplir. Alors voilà Mamadou. Son rêve à lui, c'était d'ouvrir son propre garage. Un beau projet, une ambition professionnelle claire et nette. Bref, comme beaucoup de gens, il avait un but bien précis, un point de départ. Sauf que le chemin pour y arriver allait être, disons, un peu plus compliqué que ce qu'il imaginait. Et bien sûr, comme c'est souvent le cas quand on a de l'ambition, les galères ont commencé à pointer le bout de leur nez. Les problèmes se sont enchaînés les uns après les autres, jusqu'à ce que Mamadou se retrouve exactement au même point que le jeune homme du début, c'est-à-dire sur le point de tout lâcher. C'est ce moment critique, ce point de rupture que, soyons honnêtes, on a tous plus ou moins connu un jour. Mais c'est là, pile à ce moment-là, que tout change. Au moment où il est prêt à craquer, Mamadou ne pense plus à son garage, aux factures, aux outils. Non, il se reconnecte à son pourquoi le plus profond. Et ce pourquoi, il est simple, il est viscéral, il prend aux tripes. C'est pour nourrir mes enfants. D'un coup, ce n'est plus juste un projet, ça devient une mission de vie. Et une fois reconnecté à cette raison d'être, eh bien, les obstacles, tout d'un coup, paraissaient beaucoup moins impressionnants. Son pourquoi est devenu une sorte de source d'énergie inépuisable. Une énergie qu'il a littéralement portée jusqu'à la réussite. L'histoire de Mamadou, c'est la preuve par l'exemple. Le succès, au final, dépend peut-être moins de nos compétences que de la force de notre raison d'agir. C'est une super histoire, celle de Mamadou, c'est inspirant. Mais la question, c'est comment on fait pour appliquer ça dans nos vies à nous? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le docteur Cissé ne nous laisse pas comme ça. Il nous donne une petite mission, un véritable plan d'action pour qu'on puisse trouver, et surtout solidifier, notre propre carburant. Alors, la méthode est toute simple, elle se fait en 3 petites étapes. Première étape, il faut prendre un moment pour réfléchir à son plus grand rêve. Le truc qui nous fait vraiment vibrer. Deuxième étape, et c'est la plus importante, on prend un bout de papier et on écrit noir sur blanc pourquoi on veut atteindre ce rêve. Pas le quoi, mais bien le pourquoi, le vrai, celui qui vient du fond. Et enfin, troisième étape, ce petit papier, on le garde toujours sur soi, dans sa poche, son portefeuille, peu importe. L'idée, c'est d'en faire un rappel constant, une sorte d'encre pour les jours de tempête. Voilà, c'est ça, la métaphore essentielle à retenir. Le pourquoi, c'est notre carburant. Ce n'est pas juste une émotion qui va et qui vient, non, c'est une vraie ressource. On peut avoir la plus belle voiture du monde, le projet le plus génial qui soit, mais si on n'a pas de carburant dans le réservoir, on ne va nulle part. On reste au point de départ.
Pour conclure, cette idée de carburant, elle nous ouvre la porte sur une sagesse encore plus profonde sur la persévérance. Et pour ça, le docteur Cissé nous offre une dernière image, une image très forte qui nous vient de la sagesse sénoufo. Écoutez bien ce proverbe. L'eau qui persiste finit par percer la roche. C'est magnifique, non? Ça nous rappelle une chose essentielle, la persévérance. Ce n'est pas une question de force brute, c'est une question de constance. Ce n'est pas le gros coup de marteau qui casse tout, non. C'est la petite goutte d'eau qui tombe, encore et qui finit, avec patience, par creuser la pierre la plus solide. Et là, la boucle est bouclée. La force qui fait tomber la goutte d'eau, c'est la gravité. C'est une force invisible, mais elle est constante, toujours là. Et bien pour nous, cette force, c'est notre pourquoi. C'est lui qui doit être cette force constante qui nous pousse à avancer, goutte après goutte, jour après jour, pour surmonter toutes les roches qu'on trouvera sur notre chemin. Alors pour terminer, une dernière question. C'est peut-être la plus importante de toutes finalement. On passe notre temps à se demander comment? Comment réussir? Comment faire ceci? Comment faire cela? Et si la seule question qui comptait vraiment, celle qui détient déjà toutes les autres réponses, c'était tout simplement pourquoi? La réponse, elle, appartient à chacun.